Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast bonus pour le Patreon et aussi pour les membres soutiens de la chaîne Iconoclast. C'est Ico et aujourd'hui je suis en compagnie de Mage. Bonjour Mage. Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui vous avez vu le titre, on va vous parler de Cyberpunk 2077 pour ce podcast du mois de novembre, mine de rien, Mhm. avec un petit peu de retard. Merci d'ailleurs pour commencer avant toute chose pour votre soutien. Parce Ça se que voit pas, mais j'applaudis là tout doucement. le premier podcast, alors que c'est un jeu extrêmement de niche et qu'on a un peu essuyé les plâtres avec notre très cher Silver, ça a plutôt bien plu. Vous avez été quelques-uns à passer le cap du membre soutien. Je crois que vous êtes 8. C'est énorme, hein. Ah, On c'est passe de là. 0 à 8. Ah oui, non, ils sont 8 du coup. Bah, Pour membre s'ils soutien, ont ouais. pris le soutien au début pour voir justement Immortality, ils se disent ah, ok, ça va être bien, faut que ça. Là, si on foire. Et oui, non mais on va pas foirer, On va mais ça pas c'est pour foirer, les non. membres soutiens, parce Oui. qu'après, vous êtes quand même 70 membres sur le Patreon, Oui, c'est ça énorme. c'est énorme en vrai. T'en Franchement, souviens quand ils étaient 3? ouais, non mais c'est ouf, hein, on a réussi à maintenir, alors on peut se lancer des fleurs pour commencer, hein, sur le Patreon, tant qu'à faire, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, à passer le cap du soutien, et ça fait méga plaisir, et en vrai, il y a eu un petit accélérateur justement avec ce podcast-là exclusif en remerciement justement de votre soutien, qui fait que bientôt on est à 400 € par mois. C'est beaucoup, c'est énormément. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, c'est sur vous qu'on jette des fleurs, pas sur nous. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, je précise. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc cette semaine, ce mois-ci. Ce mois-ci, oui. Ce mois-ci, peut-être qu'un jour on passera, si on s'en sort, mais non, mais il y a des paliers qui sont prévus. Oui. Le prochain palier, c'est 500 € sur Patreon. Ouais. Ce serait l'ouverture d'un Discord Red Calamar, Ouais. sur lequel on va pouvoir justement discuter et des podcasts et des vidéos en tout petit comité. En fait, c'est juste, on va retrouver tous ceux qui financent la chaîne sur un Discord un petit peu plus privé. Ouais, donc Voilà. un contact direct avec les gens. Voilà, avec. Tu fais parallèle aux commentaires, quoi. Je révolutionne rien, hein. C'est-à-dire Non, qu'il y en a beaucoup qui font ça et ça va être un peu une sorte de club de lecture, mais juste de la communauté très réduite Voilà. Iconoclast. Donc, si vous voulez vraiment nous bully, il faut passer par là parce que vous êtes sûr qu'on vous lira. Ah oui, ouais, On vous répondra d'ailleurs. Déjà qu'on vous lit de base, mais Oui, mais tu sais, je me prends la tête avec tellement de personnes en commentaire, des fois ça me tue quand je leur réponds et qu'ils me répondent pas. Là, vous n'aurez pas le choix. Parce que je vous pingerai carrément. Moi, je serai sur le Discord, Voilà. monsieur. Bon, bref, Cyberpunk 2077. Je crois que c'est un des jeux qu'on a le plus parlé Oh là sur le là, format ça a été un podcast. succès sur Singe Pourpre, je m'en remets toujours pas, je sais pas si t'en souviens. C'était Le- les balbutiements de Singe Pourpre. Ouais. On avait fait 80 000 vues, on avait fini en tendance. Oui. Alors dit comme ça semble bizarre parce que bon, on fait un peu plus de vues avec Iconoclast, etc. Mais à l'époque, on s'y attendait pas. Genre, Ouais. Il y avait un moment, on faisait plus de vues sur Singe Pourpre que sur Iconoclast, parce que ça allait pas trop C'était Iconoclast. fou. Et Singe Pourpre faisait plus de vues. Alors, on surfait allègrement sur l'actualité. Il faut savoir que Ouais, il y c'est avait la un. PlayStation 5 sortait, il y avait Ouais. la série X et tout, donc on était vraiment à fond. C'était un angle qu'on n'attaque plus maintenant, parce que, mine de rien, c'est éreintant quand même, quelque part, d'être toujours à l'affût. Oui, c'est stressant, je dirais. Ouais, c'est Plutôt, très stressant. genre, t'es là, tu t'éteins jamais. Oui, c'est ça. Et le mood aujourd'hui, c'est d'être C'est un peu d'être plus éteint. tranquille, ouais. On est éteint. Mais à n'importe quel moment, on peut rallumer la machine et on casse tout. Exactement. On Faut le remet le savoir. son. Faites On sait attention. comment ça marche, c'est juste qu'on a pris une autre voie. Comme ce que propose Cyberpunk 2077. Oui, c'est, Bon, là, ils l'ont pas vu venir, mais c'était un parallèle. Exactement. Bien joué. Et c'était catastrophique, hein. C'était un jeu qu'on attendait énormément, que tu attendais énormément aussi. Ah, à chaque fois que j'en parle, c'est un peu comme les petits couteaux, tu vois, Ouais. qui veulent goûter. Je peux dire qu'ils goûtent avec moi parce que je l'attendais depuis 2013, si je me trompe pas. Ah oui, c'était une des premières présentations avec la jeune femme androïde en culotte. Oui, oui, c'est ça. Sans les images, c'est avec compliqué. les armes. Alors voilà, on va vous le décrire, mais voilà, une jeune femme en culotte avec des bras mantis. Alors pour ceux qui savent pas, c'est les lames qui sortent des bras, Ouais. carrément. Qui avait l'air d'être en cyberpsychose ou je sais pas quoi. Et à l'époque, c'était la folie. Déjà, c'était magnifique. Ouais. Même pour l'époque, c'était déjà beau en 2013 qu'on faisait, mais là, c'était vraiment un cran dessus. Puis ils avaient le vent en poupe. Hein, ils sortaient de Witcher, entre guillemets. Le 2, c'était. C'était le 2 Witcher? Ah, Oui. c'est 2015, Oui, hein, Witcher oui, 3. c'est 2015, oui, c'est vrai que je me trompe. Mais ils avaient déjà teasé un peu le 3. Oui, Donc ça a commencé, tu sais, il y avait un côté, ah ouais, c'est des fous, eux. Ouais. C'est des zinzins. C'est des zinzins.
Et ouais, je l'attendais depuis 2013. Je peux dire que je l'ai attendu, mon pote. Hein, je sais rien. En fait, le truc qu'on ne savait pas à l'époque, c'est pas qu'il était repoussé bêtement. C'est qu'ils avaient juste fait un trailer, c'est tout. Ils ont juste fait un trailer à la base de quelques idées par-ci par-là. Le jeu était relativement conceptualisé à ce moment-là. Mais il a été recommencé. Oui, plein de fois. Puis recommencé, un truc comme 7 fois. Je crois que c'est plus. Ils l'ont recommencé 7 ou 8 fois. Ouais. Mais quand on dit recommencer, c'est recommencer. C'est pas c'est genre. Part de zéro, ouais. Non, mais... c'est genre, il y a un mec, il arrive, il a fait on recommence. Ils ont jeté 2 ans de travail à la poubelle. C'est même pas juste les travaux préparatoires. Hein. Ah non, c'est les moteurs aussi. Le moteur qui recommence, qui change de moteur à chaque fois. Oui, parce que ça, c'est un peu. Maintenant, on le sait, mais à l'époque, c'était un peu flou. Mais c'est un autre moteur que The Witcher 3. Ouais. Donc ils sont vraiment repartis. Et ça, c'est très compliqué à faire, un moteur. Hein. Et ça, à l'époque, on le savait pas. Oui. Nous, on se disait, bon, ils sont un peu en galère, mais ou alors ils prennent leur temps. Ils préfèrent faire les DLC de The Witcher, tu vois, c'était un truc comme ça. Puis après, on a appris un peu plus tard, non, c'est un autre moteur qu'on fait depuis le début. Et là, ça justifie un peu le temps, du coup. Quand même. Ça justifie le temps, et quelque part, on se rendra compte que ça justifie pas mal de trucs. Enfin, ça les justifie, mais ça fait chier de les justifier, tu vois. Je veux dire. Pourquoi est-ce que le jeu était dans cet état-là? Parce que littéralement, le jeu qu'on a joué en 2020, parce qu'il est sorti du coup le 10 décembre 2020, il y a déjà 2 ans bientôt. Bientôt, ouais. Pile poil 2 ans. Un mois. Ça justifie le fait qu'en le jeu, ça faisait 2 ans qu'il était en développement. Le jeu qu'on a joué le 10 décembre 2020, c'était un jeu qui avait à peine 2 ans de développement. Ça a été... Et là, autant, ça explique pourquoi il était dégueulasse, mais du coup, il était incroyable comme jeu pour un jeu développé en 2 ans. Oui, part du principe qu'il a été développé en 2 ans, c'est fou. C'est de la folie furieuse. Après, je suppose que le moteur a quand même dû être un peu recyclé. C'est pas possible, il s'est fait un moteur et un jeu en 2 ans. Mais oui, en 2 ans, moi, ils me disent, on a fait ça en 2 ans. Ils m'auraient sorti ça, du coup, en 2015. J'aurais fait, je taperai plus dans mes mains dans ce podcast. Excusez-moi. Mais j'aurais fait génial. Toujours est-il que si ça explique, on va dire, l'état dans lequel était le jeu, si on peut le comprendre, et si effectivement on peut presque limite, saluer la performance d'avoir fait un jeu AAA en seulement 2 ans, ça n'excuse pas l'état dans lequel le jeu était à la sortie, qui était absolument ignoble. Il n'y avait que sur PC que ça passait à peu près, et il était promis qu'il sorte sur PlayStation 4, Xbox One, mais genre de la Xbox One Fat avec la One S, la One X, tous les modèles de One, plus Series S et X, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Fat, c'était une horreur. Il y en a trop. Il y avait beaucoup trop, et sur les anciennes générations, ça ne tournait. Je me souviens qu'on s'est amusé à faire des comparatifs sur Saint-Tour. T'as ressuscité ma Xbox Fat One, ma Xbox One Fat, je sais pas si t'en souviens. Ouais. Qu'elle était dans un état, mon gars, il y avait des mises à jour à faire et tout. T'avais la vieille interface Xbox sur ta One Fat. Elle était Day One, hein, celle-là. Hein. Et c'était quoi? Il n'y avait pas d'explosion sur les trucs. Enfin, la moitié des cinématiques partait en cacahuètes. Enfin, ça tournait à 20, 25 images par seconde, quelque chose comme ça. Moi, j'y ai joué sur la Pro, PlayStation 4 Pro, et je me souviens que des fois, j'allais si vite que genre je passais à travers les textures et que c'est faux, tu jouais pas sur PS4 Pro. C'était pas la PS4 Pro. T'as pas de PS4 Pro. C'était pas une Pro. Non, t'avais une Slim. C'était une Slim, oui, excusez-moi. Sur la Slim, du coup, ça explique un peu plus. J'allais si vite que des fois, narrativement, j'allais plus vite que les textures, et donc je me retrouvais derrière des portes. Oui, tu vas voir. En gros, c'était des portes qui étaient censées s'ouvrir plus tard dans l'histoire. Et moi, je me retrouve à l'intérieur, il y a rien, mais je ne peux plus sortir. C'est vrai. C'était si chaotique. Les textures qui se chargent pas. Et donc, du coup, en conséquence de quoi, on a eu un retrait du PlayStation Store en premier et tout un programme, toute une politique de remboursement on était sur un red flag, là, quand même, assez conséquent. Mais du coup, moi, le fait d'avoir fait ces expériences un peu nullos, ça m'a fait relativiser quand même quand je suis passé sur la série X, etc. Mais c'était un autre bazar. Ça restait un bazar sur la série X. C'était compliqué et c'était polémique justifiée. Oui, 100%. Polémique 100% justifiée. Le fait que CD Projekt a explosé en plein vol de l'hype, parce que ce qu'il faut bien rappeler, c'était au top du top de l'hype. C'était l'année juste avant la sortie, c'était le plus gros éditeur-développeur d'Europe. Genre, ils avaient dépassé Ubisoft sur cette année-là, juste avec la sortie de Witcher, qui avait de la série Witcher, qui avait relancé Witcher 3, le jeu Witcher 3 sur le moment. Donc,
C'était vraiment une société ultra cotée en bourse. Et là, sortie de Cyberpunk, ils ruinent complètement leur capital sympathie auprès des joueurs. Capital confiance aussi, hein, parce que s'ils étaient aussi bien, c'est parce qu'il y avait la confiance des investisseurs. Exactement. Capital confiance complètement destroy. Non, ça a été une polémique justifiée. Alors je me souviens qu'il y avait des gens qui se battaient pour dire oui, mais le jeu il est bon quand même sur PC. Mais faut bien comprendre que la majorité des joueurs n'y jouaient pas sur PC, que on était déjà dans des problématiques liées à comment dire, les composants. C'était déjà la sauce à l'époque. C'était déjà la sauce. En fait, on entrait au début de l'arc, ça va partir en cacahuète. Ouais, il y avait un début d'arc. Et les gens n'avaient pas accès, ne pouvaient pas jouer dans de bonnes conditions à Cyberpunk. La majorité des gens, je veux dire, ceux qui défendaient corps et âme Cyberpunk 2077, c'était des gens qui étaient dans un certain confort de jeu. Oui. Et c'était loin d'être la majorité des gens, même sur PC. Dans le déni. Ou dans le déni. Ils étaient moins nombreux, ceux-là. Les gens qui ne trouvaient pas... Alors, moi, ce qui m'a toujours fumé, c'était les gens qui t'assuraient vraiment la main droite sur le cœur à te dire « Non, mais moi, j'ai eu aucun bug. » Après, je veux bien croire qu'ils en aient pas vu, tu vois. On va y revenir, mais genre, moi, j'ai fini le jeu, c'était il y a 3 semaines, au moment où on enregistre ça. J'ai fini le jeu il y a 3 semaines. Il est censé être un peu mieux fini. On est en version 1.6, avec les mises à jour next-gen, etc. J'ai le jeu, il a crash une bonne dizaine de fois avec perte de données. Et j'ai eu un nombre de bugs, mais hallucinant, de personnages anti-pose, de sous-map. C'était indécent. Les gens qui me regardent les yeux en face des trous, qui me disent j'ai jamais rencontré des bugs, je vous crois pas, c'est pas possible. Moi d'habitude je rencontre jamais de bugs, jamais. Là, pour de vrai, hein. Là j'ai eu que des soucis et bien chiant, tu vois. Oui, et en 2022 sur PS5, je précise, qui devrait être une plateforme quand même assez stable parce que c'est viable, c'est toujours la même PlayStation 5. En sachant que depuis ils ont laissé tomber la PS4 et la Xbox. Oui. Voilà. Vous pouvez y jouer, mais c'est tout le temps la même merde, quoi. Les rues sont vides, c'est relativement stable, c'est du 25 images par seconde. Jouez-y sur Steam Deck éventuellement, quoi. Encore. C'est mieux sur Steam Deck que sur PS4. Non, mais vraiment, faut dire la old gen, faut pas. Vous faites pas de mal comme ça. Hein. Mais en dehors de ça, maintenant qu'on a évacué un petit peu la colère du début, un peu, qui était présente, il s'est passé d'autres choses. Pourquoi est-ce qu'on parle de Cyberpunk 2077 aujourd'hui plus qu'à un autre moment? Pour diverses raisons, parce que toi déjà, quand c'est arrivé, tu as botté en touche. J'ai botté en touche. Tu t'es dit non merci, ça ne passera pas. J'attendrai la version next-gen. Ce qui n'était pas une erreur en vrai. Et moi j'y ai joué. Voilà. J'ai joué une dizaine d'heures quand même. Hein. Oui, non, mais t'avais commencé, t'avais mis le pied dans l'eau, mais arrivé au niveau du passage, tu t'es dit non, je vais pas plus loin, quoi. Je me fais du mal. Je vais me faire du mal, ouais. Alors moi j'ai sauté direct dedans, donc bon, ça servait à rien de remonter. Mais voilà, donc toi t'as pas joué, moi j'y ai joué, et finalement ce qui relance c'est plusieurs raisons, c'est que toi tu y as joué, et que moi j'y ai rejoué. Oui, à cause d'un autre événement. À cause de quels événements? Moi ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête d'y rejouer, depuis l'annonce justement des updates 1.5, je sais plus exactement c'est quoi la update, mais c'est les mises à jour next-gen. Oui. Moi, depuis la je crois que c'est la 1.5 ou la 1.6, je sais plus. Depuis la refonte aussi des compétences, parce qu'elles n'ont plus la même Il y a eu énormément de rajouts, parce que déjà, il y a des compétences qui ont été changées, effectivement, mais il y a des trucs qui ont été rajoutés, comme si ça suffisait pas, tu vois. Et surtout, ça sert à rien d'ignorer l'éléphant dans le magasin de porcelaine plus longtemps. Il y a eu la fameuse série Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, qui, toi, a relancé la hype, définitivement. Moi, ça a été tel un turbo, tu vois, je me suis dit, faut que j'y joue en fait. Moi, j'ai pas regardé la série. Est-ce que, Vitoff, tu peux faire un petit synopsis un petit synopsis résumé, sans spoiler, ça va être dur. Ouais. Bon, de quoi ça parle? Vous êtes, je parle ça comme si c'était un jeu vidéo. Vous suivez la vie d'un jeune garçon dans la ville de Night City qui arrive que des merdes, voilà, c'est tout. Ouais. Voilà, qui arrive que des merdes et qui veut bien entendu devenir le meilleur dresseur de la ville. Si vous connaissez Cyberpunk, vous savez comment on devient le meilleur dresseur. Mais voilà, on suit vraiment du point A, adolescence, jusqu'à l'adulte, chose qui ne se passe pas dans le jeu vidéo. Ouais. Et qui du coup, moi, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais oui, parce que dans le jeu, de toute manière, t'es condamné, donc tu vas pas suivre sur plusieurs années. Non, mais même, t'arrives en tant qu'adulte, on te dit oui, t'as fait ça dans le passé, mais ça reste assez abstrait, et c'est à toi de te faire une idée de ce qui s'est passé dans ta vie. Là, par contre, tu le vois. Tu vois la saloperie qu'est la ville, etc., qu'il faut pas de merci même pour les ados. Hein. C'est... dégage là. Donc ouais, c'est le synopsis, je dirais.
Et c'est bien animé, c'est bien super écrit. bien animé. Bah, c'est les mecs qui ont fait Kill la Kill, si je me trompe pas. C'est le studio Trigger. Ouais, studio Trigger, qui sont géniaux. Disons les termes, parce qu'au début, je voulais me dire, ouais, ça va être ça y est, c'est les gars qui ont fait Kill la Kill, on va les encenser pour rien. Non, ils ont vraiment fait de la folie. C'est insane. Moi, j'ai été un peu réticent dans la mesure où je voulais vraiment jouer à Cyberpunk De manière avant originale. Ouais. de me lancer parce que moi, je le sentais à chaque fois que tu venais nous parler de Cyberpunk dans les différents podcasts des Blast News. Tu nous disais, oui, ça m'a relancé la hype, je vois Night City de manière différente. En fait, il y a des choses plus profondes. Adam Smasher, là. Ouais. Et je me disais, mais c'est quand même absolument terrible que tu te mettes à t'intéresser à un lore à cause d'une série si le jeu n'en a pas été capable de lui-même. Bah, de base, ça t'offre... Ça indique qu'il y a eu des problèmes, tu vois, qu'il y a des problèmes dans la construction du jeu, bien sûr. Mais oui, le jeu a failli à beaucoup de choses, et pas que techniquement. Narrativement, et je pense qu'on on va en parler. On va en parler, mais si j'ai été autant attiré, autant, on va dire, traîné vers le lore et tout ce qui l'entoure et la compréhension de tout l'univers par Edge Runner, c'est pas pour rien. C'est parce que Cyberpunk 2077 a laissé un trou énorme dans tout ça. Bah, il se concentre essentiellement sur ton personnage. Sur Keanu Reeves, tu peux le dire. Sur Keanu Reeves. Il se concentre. Je pense qu'il a mis un billet pour Keanu Reeves et peut-être qu'il veut le rentabiliser. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'a pas dû être si peu cher que ça et qu'ils se sont dit, faut vraiment qu'on fasse tout sur lui. Le problème, c'est que la ville, elle a déjà tout ce qu'il faut en fait. Mais c'est là que je vois, parce que j'ai vu vite tes petites notes, etc. Et le grand échec de Cyberpunk, qu'on va développer un peu plus tard, c'est vraiment finalement, Cyberpunk, c'est aussi et surtout l'histoire d'une ville, parce que c'est un jeu de rôle et que à la base c'est un jeu de rôle, oui. Ça on l'a pas précisé, mais à la base c'est un jeu de rôle avec ses codes, ses règles, son monde vivant, et tu fais surtout vivre un monde dans un jeu de rôle plus que des personnages qui de toute manière sont incarnés par des joueurs et des joueuses. Oui, c'est partie Donjons et Dragons limite. Complètement. Donc fatalement le plus important c'est le monde, c'est pas le personnage. Là, c'est l'aventure, tout ce qui exactement. Tout ce qui l'entoure. 2077, il te fait incarner un personnage qui se fait maltraiter par un autre personnage qui est Johnny Silverhand, incarné par Keanu Reeves. Oui. Et là, de base, c'est dommage parce que tu perds le propos de Night City, même si on... C'est qu'on te met des œillères en fait vers lui, parce que bon, alors, je pense, est-ce que c'est encore du spoil si on annonce un peu ce qui se passe dans 2077 en mode bon, on va y arriver, ouais. Mais toujours pour rester dans cette ligne toujours du contexte actuellement. Oui, je trouve que déjà c'est dommage d'avoir accentué et la com et le jeu sur Johnny Silverhand quand finalement ce qui aurait été ultra intéressant c'est de parler de la ville. Même si Silverhand il est bien. C'est surtout là ce qu'on est en train de préfigurer, c'est les problèmes qu'on a estimés du jeu, même si je préfère lâcher le mot, bon c'était quand même bien, c'est un bon jeu Cyberpunk 2077, même encore aujourd'hui, et c'est là que je voulais en venir, c'est devenu un bon jeu. Il a des trucs intéressants à proposer et des gros problèmes, même si on met de côté les bugs, sans compter les bugs, il reste des problèmes, mais surtout, ce que je trouve important, parce que je le vois dans ton plan, ce qui reste important à ne pas oublier, c'est la merde et la gestion catastrophique qu'a eu CD Projekt tout du long. Ouais. C'est pas parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça va mieux qu'il faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait avant. Tu vois. Oui, bah c'est ça, parce que bon, on l'a vu après le succès Edge Runner, c'est qu'ils se sont positionnés de manière... Après, je peux les comprendre, parce que c'est une société, voilà, on essaie de se relever, on essaie de redorer l'image, etc. Mais je les ai trouvés assez opportunistes quand même sur le truc, en mode, regardez, notre jeu, quand même, il plaît, c'est génial, c'est exceptionnel. Bon, les gars... Oui, j'aimerais rappeler encore... un petit mot quand même pour Edge Runner, un petit mot pour le studio qui a fait un travail de fou et qui finalement a recentré votre travail qui était très mal centré. Ils sont un peu appropriés le bébé sur la fin quand même. Hein. C'est compliqué. Ça reste compliqué à danser là-dessus parce que moi pendant un long moment je boycottais ce qu'il faisait. C'est débile. Enfin, c'est pas débile, mais tu peux pas le tenir éternellement, surtout quand, mine de rien, ils ont une actualité forte, comme on le voit encore aujourd'hui avec ils ont annoncé les annonces du prochain Cyberpunk, jeu dans l'univers Cyberpunk, le prochain DLC, tous les Witcher qu'ils ont annoncé aussi. Ça reste compliqué de tenir ce truc-là, mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête, ils ont fait une erreur. Ils se sont pas excusés. Toujours pas. Ils tentent de la réparer, en laissant de côté les erreurs passées. C'est-à-dire vraiment, on va tout droit. Sauf que les gars, vous n'êtes pas excusés, quoi. Vous n'avez pas demandé pardon. Il y a peut-être des gens qui se disent c'est peut-être fort de demander des excuses, etc. Mais je vous rappelle que, on l'a dit tout à l'heure, sur les consoles old-gen, c'était pas jouable. Et ça ne l'est toujours pas. Et à l'époque, la série X sortait à peine.
et la PlayStation sortait à peine. Je sais qu'on a tendance à dire Master Race, etc. C'est pas la majorité les Master Race. Hein. Et il y a énormément de personnes, je dirais peut-être 70% des joueurs qui ont été laissés sur le bas-côté à ce moment-là. Et qui avaient dépensé 70 balles, 60 balles, selon où ils les achetaient, pour un jeu qui ne marchait pas. Et je suis sûr qu'il y en a qui n'ont même pas pu se faire rembourser. Parce qu'aujourd'hui, il y a 25 millions de PS5 vendus. Si je reste dans l'univers PlayStation, le 10 décembre 2020, il y avait peut-être 1 million de PS5. Encore. Je suis gentil. Elles étaient là, mais elles n'étaient pas toutes arrivées, tu vois. Donc, et il y avait peut-être 1 million qui avait été vendu, mais c'était pas garanti. Enfin, si tu voulais une PS5 à ce moment-là, c'était pas possible. Juste, vraiment. Encore aujourd'hui, si tu fais des efforts, tu peux en trouver. À l'époque, en décembre, à quelques semaines de Noël, à 2 semaines de Noël, tu n'as pas de PlayStation 5, c'est pas possible. Donc, tu es obligé de te le farcir sur de la old gen, quoi qu'il arrive, si t'as pas de PC. Si vraiment tu veux jouer. Et si tu te renseignes pas et que tu fais confiance aveugle, c'est les mecs de Witcher, etc., tu vas t'acheter le jeu et tu vas te déchanter forcément. Donc, faut voir ça du point de vue des gens qui sont assez déconnectés de tout ce qui est New JV, tout ce qui est, par exemple, faites attention, le jeu il a des problèmes, etc. Moi je me mets à la place de ce gars qui a acheté le jeu en étant totalement déconnecté. Il regarde juste les noms des studios, voilà, il écoute un peu ce qui se dit. Je me dis, oui, ça mérite des excuses au bout d'un moment, tu vois, je veux dire. Donc on n'oublie pas. Oui. On n'oublie pas. C'est pas parce que le jeu maintenant ça va mieux qu'il faut oublier. C'est le même principe que ce qui s'est passé avec No Man's Sky pour moi. Oui, on n'oublie pas. No Man's Sky, on n'oublie pas. Bravo. Ok, le studio a eu des déboires, mais on n'oublie pas le comportement du mec qui mentait comme un arracheur de dents, multijoueur, vous allez voir, c'est pas possible que vous vous croisiez. On n'a pas oublié. Mais bon, il a fait amende honorable depuis. On n'oublie pas la xénophobie de Cyberpunk aussi sur du personnel qui n'était pas polonais. Oui, ça, voilà. Ça on n'oublie pas. Mais c'est passé un peu sous le tapis, ça, malheureusement, mais on n'oublie pas, oui. Quand c'est pas polonais, apparemment, ils sont pas si sympas que ça avec vous. Hein. Maintenant qu'on a fait ce petit disclaimer et cette petite remise en contexte, il est peut-être temps de dire... Parce qu'il y a des gens qui disent, elle est où la review ? Ouais. Ça parle de quoi, Cyberpunk 2077, mon très cher Mage ? Alors, de quoi ça parle, Cyberpunk 2077 ? Ça ne parle pas de Night City. Non. Night City, c'est un jeu. Mais ça parle surtout de V. Que vous soyez du coup personnage féminin ou masculin. Qui s'appelle Valérie. Qui s'appelle Valérie Pécresse. Qui s'appelle Valérie Y, qui est aussi masculin que féminin. J'ai appris ça dans la quête, tu sais là, les poupées là. Elle s'appelle vraiment Valérie ? Ah, tu savais pas ? Ah non, je crois que tu me trollais. Non, je te jure, Valérie. Quand tu vas dans la mission des poupées, tu sais, l'une des toutes premières missions. Oui. Et que t'as les. Je sais plus comment elles s'appellent là, t'as les dolls là qui s'adaptent à leurs clients ou leurs clientes. Pour t'aider, pour discuter, te faire science de psy, voilà, on peut dire les termes vu qu'on n'est pas sur YouTube, donc les prostituées, mais les prostituées de luxe qui s'adaptent à tes envies et tes besoins, eh bien ils ont fait des recherches sur toi. Si tu as branché ton petit câble d'information au tout début, etc. La poupée arrive et dit bonjour Valérie, ça va ? Non, et elle répond, le personnage répond, personne ne m'appelle Valérie, tout le monde m'appelle V. C'était parce que tu avais un personnage féminin, peut-être que c'est masculin. Alors Valérie c'est aussi un prénom masculin. C'est un autre pour les mecs, genre. Valérie c'est aussi Victor. Un prénom masculin. Peut-être. C'est aussi un prénom masculin. Mais moi c'est mon tchoum. On va se parler avec les termes cyberpunk. Moi, je me branche pas à n'importe quel terminal. Donc, malheureusement, je l'ai pas vu, ça. Mais ouais, d'accord, tu m'apprends un truc, ok. je croyais vraiment que tu me trollais. Donc, c'est l'histoire. Mais en plus, le personnage l'assume pas à ce prénom. Donc, c'est canon. C'est pour ça qu'il s'appelle V. En même temps, t'es en 2077, t'appelais Valérie, mon pote. Bon. Donc, c'est l'histoire de V qui, selon le début du personnage, que la création, t'as Corpo. Ouais. Homme du désert, je crois. Nomade, voilà. Et Gamin des rues. Selon les 3 voies que vous prenez, qui donc du coup a des origines différentes, vous faites spawn à des endroits différents et avec des backgrounds vraiment basiques. Qui vont avoir un léger impact sur le déroulé des dialogues. Très léger, en gros ça vous donnera un avantage. Par exemple, si vous vous embrouillez avec un gang, le côté gamin des rues va vous donner un certain avantage dans le sens où tu sais comment ça marche. Si t'es nomade, t'auras beaucoup plus de facilité avec Panam. Voilà, Panam, donc il y a une nomade que vous avez croisée dans le jeu, et c'était Corpo, bon, tu vois clair dans le jeu des Corpos. Exactement. Bref, donc c'est l'histoire de V qui se retrouve, peu importe la voie, donc peu importe le choix des buts, dans une sauce extraordinaire. Genre vraiment, qui devient ce qu'on appelle, alors du coup, on appelle un cyberpunk. C'est un mercenaire dans la ville de Night City, et qui se met dans des petits problèmes, qui se connecte à des trucs qu'il faut pas, et qui se retrouve avec une puce, dans la teuté. Puce qui n'est autre que Keanu Reeves.
Oui, bah, Silverhand. Il y a toujours des problèmes de toute manière quand tu finis avec Keanu Reeves dans la tête. Exactement. Alors, on apprendra petit à petit que cette puce, eh bien, elle vous bouffe le cerveau. Donc, en plus de voir Keanu Reeves partout avec son bras méca, là, qui veut vous faire du mal, parce que lui non plus, il comprend pas ce qu'il fait dans votre tête, eh bien, vous apprenez que cette puce, elle vous dévore le cerveau et que l'engramme, je crois que c'est ça, donc la personnalité... le construct de personnalité de Johnny Silverhand est en train de prendre possession de votre cerveau. Donc, ils effacent petit à petit. Donc, se déclenche une genre de course contre la montre pour soit trouver comment vous soigner, soit trouver comment réussir à vous copier ou un truc dans le genre. Pareil que Silverhand finalement. Pour vous sauvegarder. Exactement. Parce que, après tout, si tu le fais dans ta tête, tu peux le faire sur quelqu'un d'autre. Ce qui personnellement je trouve très grave. Oui. C'est en mode bon on va faire ça sur quelqu'un d'autre. Bon, ça fait partie des différentes options de fin. Dans toutes ces aventures-là, parce que bon, là, tu l'as extrêmement résumé. Oui, tu n'as pas parlé de Jackie. Non, mais ça doit rester un petit plaisir que tu découvres. Enfin, plaisir. Un petit truc que tu découvres par toi-même, hein, mais oui, tu rencontres Jackie, qui devient ton meilleur ami, tu sais, le cliché du meilleur ami qui t'initie un peu, qui du coup justifie un peu quand t'es corpo et quand t'es nomade, comment t'es rentré dans Night City, etc. Non mais t'inquiète, je charrie, y a pas de souci, on va pas rentrer dans le détail non plus. Je pense que vous y avez joué de toute manière, et puis je pense que ça suffisait de faire le résumé de ce très cher mage, se suffit. Et puis de toute manière, on voit que de toute manière le scénario... il est déjà très... c'est très... C'est pas devenir le meilleur mercenaire de la ville, c'est pas devenir le mec le plus populaire de la ville. En filigrane, si, un peu, parce que du coup, on te laisse suffisamment de latitude pour remplir ton rôle de cyberpunk. Mais tu sens quand même que c'est étroitement lié et que c'est parce que tu cherches à rester en vie et à trouver à te sauver que ça t'emmène dans des actions qui font de toi une légende, tu vois. Ah oui, en mode t'as plus rien à perdre. C'est ça, où tu fais des dingueries, t'en as vraiment plus rien à faire. Mais oui, bon, pour moi, ça reste vraiment focalisé sur faut se sauver. Devenir une légende, moi, ça a été un... Ah d'accord, j'ai fait ça. Oui, mais ça fait partie des quêtes secondaires, quoi. Oui. Quand t'as un fixeur qui te confie du boulot, quand t'as des contrats, quand tu dois aider la police, en vrai, c'est pas à sous-côté parce que ça fait partie, en fait, de cette expérience de jeu que j'ai trouvé la plus intéressante à titre personnel. Ce côté, devenir une légende de la ville. Parce que c'est finalement, c'est finalement le seul lien que t'as avec Night City, parce que si tu suis l'histoire principale, et je pense qu'on peut rester un peu on peut commencer par une petite critique de l'histoire principale, c'est que Night City n'a pas vraiment de place en réalité dans l'histoire principale. Pas du tout. Enfin, les corpos par association en ont une petite place et du coup, tu sais, les corpos ne sont pas. C'est pas Night City. Mais justement, c'est les corpos qui ont pris le contrôle de Night City, donc tu sais, ils essaient un peu. Ils ont pris le contrôle du monde. Oui, ils essaient un peu de faire des petites briques, tu vois, pour essayer de justifier, mais c'est vrai que si tu suis que l'histoire principale. C'est l'histoire de Silverhand, c'est ton histoire et c'est celle des corpos. Ah oui, c'est complètement. Et la vie, c'est juste parce que t'es né là. Voilà, allez. C'est toi qui essaies de survivre et qui essaies de comprendre qui était Johnny Silverhand, l'espèce de truc qui était dans ta tête. C'est comprendre ce terroriste qui est là et comprendre comment faire pour te sauver ta peau. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est trouver un moyen de sauver ta peau. Je ne l'ai pas dit, mais Silverhand, c'est un terroriste. Voilà. Oui, voilà, on ne vous dit pas pourquoi. Vous allez découvrir par vous-même. Il n'est pas allé dans cette puce tout seul. Il a fait des trucs, c'est un punk. Ouais, il a fait des trucs vraiment... Chacun justifie ce qu'il peut. D'ailleurs, il a fait ça en 2022. Ouais, 2023. J'allais dire, il reste un peu de temps, mais bon, je sais pas si j'ai vraiment envie. Mais ouais, écoute, c'est la quête principale qui vraiment, moi... Autant j'adore Silverhand parce qu'il y a un côté, il y a un côté un peu fraternel. Ouais. Si tu suis, tu peux l'envoyer chier en permanence, etc. Mais j'ai toujours été assez friand de ces trucs en mode, au début, un peu haine, et puis petit à petit, tu te rapproches, et il y a moyen de faire des trucs et de débloquer d'ailleurs des quêtes un peu secrètes, entre guillemets. Et j'aime beaucoup ça. Donc moi, j'étais un super bon client. Par contre, après, sur le long terme, c'est dommage. C'est dommage, on y reviendra un petit peu sur l'analyse, parce que toute cette histoire-là qui nous amène à plusieurs fins. Il y a plusieurs fins, oui. Plusieurs fins que vous trouverez plus ou moins satisfaisantes en fonction de votre manière de jouer, je suppose. Je crois qu'il y en a 3 et une 4e, entre guillemets, secrète. Bon, je préfère dire que c'est la plus dure, en fait, c'est tout. Oui. L'idée, c'est aussi discuter comment est-ce que ça nous est présenté? Comment est-ce qu'on joue à Cyberpunk 2077? Comment est-ce que on évolue dedans? Parce que c'est un jeu à monde ouvert. Ouais. On a parlé qu'il y avait des quêtes en plus de la quête principale,
Mais qui dit monde ouvert, dit ville à parcourir, dit compétences éventuellement, parce qu'il y a une surcouche de light RPG par-dessus tout ça. Genre, on parle dans les mécaniques du coup. Ouais, purement les mécaniques. On terminera sur la bonne grosse analyse. Là, j'aimerais d'abord brosser un paysage un peu on a vu l'histoire, global. On a vu le synopsis, l'histoire, du coup on parle un peu de... Ça se joue à la première personne. Oui. Déjà. Qui est un choix qui a pu déjà, je pense, en perturber plus d'un. Je pense qu'il aurait été affreux à la troisième personne. Tu penses ? Je pense qu'il aurait été affreux. Moi, la première personne, il m'a un peu embêté dans la mesure où... Bon, après, c'est un peu cohérent avec le propos du jeu, parce qu'il veut te faire incarner un personnage, et que vu qu'il y a ce trouble de l'identité qui va très rapidement arriver, toi, tu n'as que tes yeux, et tu te doutes que ça peut être compliqué pour Johnny quand il rentre dans ton corps, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, ça m'a un peu perturbé de devoir setup tout mon personnage au début avec l'éditeur de personnages, et me rendre compte que finalement... tu te verras finalement, mes doigts, jamais, quoi. Oui, bon, ça fait partie du petit... Ils ont voulu mettre le grain, tu te personnalises, mais c'est vrai que tu te vois jamais, en fait. À part quand tu travailles dans une glace ou dans une bagnole. Du coup, ça se présente comment ? C'est un FPS ? Alors, c'est un FPS, je sais pas, light RPG, je sais pas comment le décrire, je t'avoue. Il y a des sorts, enfin, j'appelle ça des sorts, mais eux, ils cachent ça derrière les technologies, finalement. Donc, tu peux choisir, par exemple, t'as envie de te couper un bras ? Allez, il n'y a pas de problème, on va te mettre des bras de gorille. Donc, les bras de gorille, c'est des trucs qui tapent bien fort au corps à corps. Ah, tu veux lancer des roquettes avec ton bras ? Pas de problème. Et finalement, il y a tout un arc de build qui se fait. Et selon le côté transhumanisme qui est poussé cyberpunk vraiment à fond, est destiné en fait à de l'amélioration pure et dure de ton personnage sans vraiment le remettre en question. J'y reviendrai sur et ça rien que ça c'est l'équipement techniquement, mais ça va de pair avec aussi des statistiques que tu vas pouvoir mettre un peu partout. Alors je t'avoue que j'ai un peu oublié les termes parce qu'ils sont vraiment à chier. C'est ninjutsu. Alors ça a un peu changé entre temps. T'as le sang-froid, t'as l'intelligence, t'as la constitution, t'as les réflexes, la technique, donc tout ce qui est technologique, etc. Et dans chacune de ces branches, il y en a 3 autres embranchements, avec dont le ninjutsu dans le sang-froid, qui souvent sont liés à des armes ou justement des améliorations. Des moyens, par exemple, dans Constitution, vous avez le corps à corps, pour se battre au corps à corps. Vous avez la destruction, je crois que c'est pas la destruction que ça s'appelle, mais pour les fusils à pompe. Oui, t'as tout ce qui est pistolet à une main et fusil à pompe. T'as le piratage. Les lames, se battre avec des lames. T'as le piratage dans l'intelligence. On peut se battre avec les piratages. Donc vous avez plein d'arbres de compétences finalement, parce que c'est des arbres. C'est totalement un arbre de compétences avec des embranchements qui vont vous permettre de jouer de la manière qui vous correspond le plus. Et il y en a. Ça, par contre, c'est un truc à souligner. Il y a quand même pas mal de trucs. Ça finit par se ressembler un peu. Tu sens que le jeu t'oriente vers certains trucs. Oui, il veut que t'ailles au corps à corps, je le sens. Je sais pas pour le corps à corps, mais en tout cas, j'ai l'impression que le piratage est quand même assez omniprésent dans le jeu. Et que si tu n'investis pas des points dans le piratage, tu passes à côté de beaucoup de choses. Oui, les portes qui s'ouvrent, tu as plein de trucs à déverrouiller généralement, mais c'est vrai qu'il y a des builds plus avantageux que d'autres pour découvrir un maximum d'éléments dans le jeu. Ça, c'est sûr et certain. Après, si tu arrives à comprendre comment ça fonctionne et à suivre, te focaliser et adapter un peu ton piratage, je pense que tu peux quand même passer une bonne expérience. Mais il faut avoir quand même un minimum de recherche en amont pour te dire, ok, pour au moins suivre tout dans le jeu, il faut au moins que j'ai 14 en piratage. Tu vois. Exactement. Sinon, tu vas vraiment passer à côté de trucs un peu. Et ça immense. Encore, c'est que le côté couche RPG sur lequel tu as un impact. Parce qu'il y a aussi la maxime, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, puisque tu as aussi des compétences qui vont monter toutes seules en fonction du nombre de fois où tu as utilisé les armes liées. Oui. Genre, si tu as piraté beaucoup de fois, tu as une compétence à côté qui va monter de piratage brut sur lequel tu n'auras pas d'impact en montant tes points, puisque les points c'est encore une fois une dépense dans un arbre de compétences brut. Tu as des statistiques passives qui vont monter toutes seules. Ça à prendre en compte, c'est important parce qu'il y a certaines statistiques de votre arbre de compétences qui ne pourront être débloquées que si vous avez un niveau particulier dans la maîtrise pure et dure, que vous avez suffisamment utilisé cette compétence. Je vais donner un exemple pour moi. Je n'ai pas réussi à mettre tous mes points en technique, qui est, c'est le craft, ça, non? Ouais, le craft qui est peut-être la compétence qui sert le moins. C'est le moins utile en termes de gameplay. Mais j'ai tout maxé là-bas. Oui. T'as fait n'importe quoi en fait, du coup, si t'as tout maxé. En fait, je voulais le trophée pour faire des montées légendaires. Ah, d'accord. Et dans le cadre où un jour j'aurais envie de faire des trophées, je me suis dit, je fais le plus chiant tout de suite. Ouais. Comme ça, au moins, j'aurais plus trop à m'en occuper. Et j'ai créé des objets légendaires. Et le truc, c'est que j'ai beau avoir mis 20 points, tu vois, dans la technique,
je n'étais pas niveau 20 en technique. Il fallait que je construise plein d'objets plein de trucs, pour débloquer l'ultime compétence niveau 20. Parce que elle se débloque au niveau 20 de ta propre expertise. Il faut que tu l'aies fait toi-même. Voilà. Donc, c'est marrant, hein, tu vois. Ils présentaient ça comme étant du light RPG, mais finalement c'est un peu envahissant. Hein. On est sur du vrai RPG sur la fin. En particulier avec celui-là. Le craft est très parlant. Après, il y en a pour certains où ça passe tout seul. Oui, alors ça fera partie des critiques qu'on aura, je pense, à faire sur le côté mal équilibré. Oui. C'est relativement mal équilibré. Il y a, pour moi, le craft, par exemple, pour revenir sur celui-là, il aurait dû être à part. Ça aurait pas dû faire partie de l'arbre de compétences. Ça aurait dû être un petit truc à côté où les gens, s'ils ont vraiment envie d'y aller, ils y vont. Genre, tu sais, chez toi, tu as une petite table. Ouais. Et tu te fais plaisir. Il aurait pu même avoir des petits mini-jeux en mode, tu construis. Mais là, ils ont vraiment fait ça en mode, ok, on va mettre ça dans les branches, ils vont aimer. Finalement, ça vient de perturber dans tout ce que tu fais, quoi. C'est comme si dans un MMO, World of Warcraft, Final Fantasy XIV, les jobs d'artisanat étaient liés à des jobs de combat. Oui. Genre, tu ne peux tu ne peux être que j'en sais rien, mineur, que si tu es gladiateur. Oui, bah c'est ça serait chiant. Et donc, du coup, les compétences, tu dois faire des choix pour monter des compétences de minage, mais qui sont de toute manière des compétences que tu aurais pu dispatcher plutôt dans le combat. Pour moi, il aurait fallu séparer le craft, quitte à faire de l'hyper spécialisation dans Cyberpunk, tu vois, et de te dire, bon, bah, je pourrais pas monter tout le craft, mais je vais me spécialiser dans la conception de l'âme. Oui. Tu vois, ou dans la création de vêtements, ou dans la création de pistolets. Tu vois, même juste faire arme à feu, arme au corps à corps et armure, juste 3 catégories, mais à part de l'expérience générale et des statistiques que tu as à gagner, ça aurait été plus intéressant que de tout faire en mode footrack. Moi, de créer un personnage qui est extrêmement orienté sur le craft, finalement, et d'avoir le reste qui pêche, quoi, parce que, bah, ça suit pas. Oui, non, mais on est sur l'équilibrage. Le problème, c'est que ça arrive pas mal de fois dans le jeu, sur pas mal d'éléments. Donc et ça, on vous parle en fait d'un système qui existe maintenant, mais qui il fonctionnait pas pareil au début de la vie du jeu. Non, pas pareil du tout. Et je crois qu'on pouvait pas reset d'ailleurs à l'époque. Je sais plus du tout. Je vous avoue que ça date 2 ans quand même. Mais alors, tu peux pas reset. Tu peux toujours pas reset. Si, tu payes. Oui, mais tu payes les points que les compétences que tu mets dans les... Tu peux pas reset pas tes stats que toi tu... Voilà. Ouais, oh là là. Quand vous montez de niveau, vous gagnez 1 point de compétence. Vous mettez 1 point de compétence dans une des 5 branches qu'on vous a dit. Intelligence, constitution, réflexe, etc. Mais une fois que vous avez monté ce point, vous avez un autre point que vous devez investir dans l'arbre de compétences à proprement parler pour débloquer des bonus. Voilà, comme par exemple... C'est ça que tu peux reset du coup. Tu peux reset les bonus, tu peux pas reset les statistiques. Le problème majeur, c'est que les statistiques, c'est elles qui souvent te donnent accès à des trucs un peu plus loin. Exactement. Donc, si t'as tout foutu en technique, je peux te dire que tu vas pas t'amuser longtemps avec ton reset. J'ai 20 points en technique, voilà. Donc Après, t'es technique, c'est bon. Oui, mais j'ai débloqué le trophée, hein, je suis content. Ouais, je suis fier de toi. Mais bon, ça m'a un peu ruiné. Les combats doivent être sympas, je pense. Ah ben... Voilà, hein, c'est du bateau. Mon personnage est con comme un manche à balai. Après, ça me donne des options de... Alors, ça donne des options de dialogue, de monter certaines statistiques. Oui, tu fais le tchoum de temps en temps. T'as vu ça? Je pense que tu devrais mettre une douille de 14, là. Tu vois, génial. Ah oui, c'est complètement ça. Ah ouais, non, mais... Genre, je débarque chez les nomades et puis je vois leur bagnole. Je fais, non, mais tu fais pas ça, là. Ta bagnole, le pot d'échappement, il est pas bon. J'aurais pas mis ses jantes. Oui, bon, bah écoute, ça te fait faire le kéké 2 fois dans le jeu vidéo, effectivement, mais... Est-ce que ça t'apporte des trucs? Non, contrairement par exemple à monter la constitution qui te permet d'ouvrir les portes à main nue. Et ça, je peux vous dire que vous en avez besoin. Ça fait un système de jeu qui est relativement complexe, mais ça se ressent pas, je trouve, dans la boucle de gameplay. Je trouve que ça finit toujours en eau de boudin, parce que l'IA est assez conne, mine de rien, que... C'est plus satisfaisant d'être au corps à corps et de faire de la bagarre. Tu sens que c'est ce qu'ils voulaient à la base. Ouais, mais ils ont donné tellement d'opportunités pour aller au corps à corps. Mais il y a encore plus d'options d'infiltration. Oui, mais bon. Genre ninjutsu, tout ça. Mais... Ouais, alors ninjutsu, c'est infiltration viteuf, quoi. Tu sais, quand même. C'est pas. C'est infiltration à la CD Projekt. Oui. Voilà, hein, c'est pas infiltration comme on pourrait le croire. Mais je trouve que c'est trop bateau, tu vois. Finalement, la conséquence de tout ça, c'est que tu as un système qui est lourd et très complexe. Plus complexe que n'importe quel système light RPG qu'on te vend, et qui, je trouve, fonctionne pas tant que ça, finalement, en tout cas, à très peu de... En fait, ça va très mal ensemble, je dirais. On dirait qu'ils ont fait des dessins, ils ont fait des lignes, ils veulent tous aller au même endroit, mais c'est pas possible.
Il y en a forcément certaines qui sont plus longues que d'autres, et à la fin, bah, ça fait un... J'ai l'impression de voir des Lego qui ont été montés et qu'ils ont essayé de les faire tenir alors que ça rentrait pas. Ouais. Et moi, c'est comme ça que je le vis. Donc la plupart des choses, je les mets de côté. Ta technique... La technique ne sert à rien. Moi, je l'ai ignorée. Si, ça sert à, par exemple, quand tu veux essayer de faire passer des armes en légendaire, comme tu l'as dit. Mais à côté, tu perds tellement en plaisir de combat, quoi. Mais même de faire passer des armes en légendaire, c'est bien, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je veux dire, autant dropper une arme légendaire. Oui, autant la dropper. Alors je sais qu'il y a des armes nommées un peu. Oui. Donc il y a des gens qui s'amusent parce qu'ils veulent les avoir, parce qu'il y a des armes nommées qui sont violettes, ils veulent les avoir en légendaire. Oui. Là, oui, ça se tient. Mais à côté, bon, si ton arme elle est certes légendaire, mais que t'as pas débloqué tout ce qu'il faut pour avec cette arme, mettons sur un fusil à pompe, que t'as pas mis tout ce qu'il faut dans la branche fusil à pompe, la destructeur. Ouais, ça reste un fusil à pompe un peu chiant, quoi. Sur la construction du monde, parce qu'on est toujours dans le gameplay, on est sur un monde ouvert très bateau. C'est pas un bateau. Non, c'est une ville, mais chose que tu m'as souligné, très plat. Très plate, ouais. Très très plat, et c'est vrai. Alors, j'ai voulu jouer un peu au con en disant non, mais regarde, il y a des ascenseurs, tu montes. Mais effectivement, si tu regardes un peu le monde, je suis sûr que c'est juste une grosse pizza, tu vois. Alors, il y a un petit endroit, à un moment, il y a des petites dunes, tu sais. Tu montes en haut d'une petite colline, mais c'est très 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 plat. Le monde est très vertical. Night City, encore une fois, est une ville très verticale avec d'énormes buildings, mais c'est pas quelque chose qui est utilisé dans la construction du monde. Toi, tu es souvent dans les villes à parcourir la ville. Ça marche relativement bien dans le cadre d'un mercenaire un peu batmanesque qui s'amuse à combattre le crime dans cette ville. Mais ouais, tu as très peu de jeux sur la verticalité. Oui. Tu prends du coup très peu conscience en fait de la ville et c'est dommage. De sa grandeur, finalement. Enfin si, tu regardes un peu, mais bon d'accord, mais c'est partout comme ça et tu restes finalement sur une vision très horizontale et tu restes focalisé sur ce que tu as devant toi et tu te poses pas les questions, est-ce que je peux aller là-dedans, est-ce que je peux... Tu sais déjà que non. Ouais. C'est trop grand, c'est trop et tu abandonnes. Alors il y a certaines zones qui sont sympas parce qu'ils essaient de faire des petits dénivelés de temps en temps là. Tu descends, tu remontes, enfin surtout quand tu as développé les techniques en mode tu sautes haut avec les jambes bioniques. Là, ça bouge un peu, mais ça reste très 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 plat. Et au final, quand tu as compris ça, tu vois plus que ça. Tu vois plus que ça et tu te rends compte que finalement, tu as juste une énorme zone avec parfois des bâtiments qui vont servir d'obstacles, sur lesquels tu as des gens qui vont se cacher et encore pas tant que ça. Ils se cachent pas tant que ça, les gens. Et sur un monde construit un peu à la Ubisoft, avec des points d'intérêt de partout. Des points d'exclamation. Après, ça j'aime bien parce que ça fait très ville, très fouillis, tu vois, contrairement à Ubisoft souvent. Où j'avais du mal à me dire, je suis en Grèce, pourquoi il y a autant de trucs autour de moi? Là, c'est la ville, c'est le chaos. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez plu sur ce point-là. Mais moi, je l'ai trouvé extrêmement artificiel, justement. Et là, on est vraiment dans de la critique pure du gameplay, hein, parce que je voudrais réserver la critique narrative pour la fin parce que je pense qu'on va se permettre de spoiler. Ça sera le plus long, je pense aussi. Moi, ce qui m'a le plus gêné, en fait, c'est que c'est artificiel. Les points d'exclamation, ça passe dans la ville. Je trouve que la ville n'est pas vivante. Tu vois, il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites sur le fait que il y avait plus ou moins de PNJ en fonction du support que tu es. Sur PC, c'est là qu'il y a le plus de PNJ dans les rues. Ensuite, c'est sur les next-gen et ensuite sur PS4. Mais si du coup, il n'y a plus de PNJ sur les versions PS4 et Xbox One et que le jeu, fondamentalement, il fonctionne encore, c'est que cette foule sert à rien. Oui. Donc, c'est juste pour faire genre, c'est du flex. Après, est-ce que c'est pas fait... Enfin, c'est normal qu'il flex là-dessus, tu vois. Oui, mais il n'y a aucune... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune réflexion autour de comment faire vivre une ville autrement qu'en foutant des paramètres de foule. Oui, j'aurais eu bien des idées, mais bon, je suis pas développeur, donc c'est chiant, tu vois. Mais je me dis, moi, quand j'imagine une ville aussi grande, j'imagine un chaos. Et tu vois, aux heures de pointe, il y a des embouteillages, il y a des foules, et tu pètes un câble. On est quand même un mercenaire qui agit parfois en plein jour, quand tu veux arrêter des cyberpsychos, et genre, ça n'a aucun impact que tu sois en plein jour ou de nuit, qu'il y ait une foule ou qu'il n'y en ait pas. La foule va fuir ou avoir un comportement basique quand elle va entendre un coup de feu, alors que de nuit, tu te dis c'est un peu les gars douteux la nuit, tu vois. Ouais, mais même au-delà de ça, tu vois, tu pourrais te dire il faudrait un comportement de foule, il faudrait une réaction il faudrait que la foule réagisse différemment, qu'elle ait un comportement. Ils ont essayé, mais ça a jamais trop marché, je crois. Ouais. On a vu des vidéos où les gens font n'importe quoi, soit ils te foncent dessus, soit ils hurlent et ils bougent pas. C'est ça en général, ils hurlent, ils bougent pas, ou alors ils s'enfuient. Et le truc, c'est que si tu voulais rendre ta ville vivante,
il fallait adopter des mécaniques, je pense en tout cas, pour que ce soit un peu plus logique dans ta façon d'approcher le combat et de diversifier les approches. Parce que finalement, du coup, c'est tout le temps la même chose que tu fais quand tu vas faire du combat en pleine ville. Oui. Il aurait fallu mettre en place, c'est facile à dire, hein, tu me diras, Oui, mais des mécaniques de foule. Oui, bah genre par exemple en pleine nuit ou dans certains endroits, parce que c'est un peu mal famé, les gens ils ont envie de venir voir ce que tu fais. Ouais. Il y a un attroupement qui se fait autour de toi, ils te filment en mode regardez ce taré là, il y a un cyberpsycho et tout, ça aurait été exceptionnel. Mais pour ça, il faut beaucoup de monde. Et je suppose que c'est très compliqué à mettre en place. Oui. Parce que c'est sûr que si t'as que 3 PNJ qui se mettent autour de toi, ils vont regardez. Bah, c'est surtout que ça montre que les PNJ servent à rien, c'est ça le problème. Et que du coup, t'as une population de Night City qui n'est pas vivante. Night City, peu sauf importe. certaines zones qui, elles, quand même. Oui, mais du coup, fondamentalement, vu que les PNJ ne servent à rien à part peupler, bah, c'est une ville vide. Tu mets juste des moutons dedans, mais c'est une ville vide. La ville est morte. Night City, le principal problème pour moi, c'est que Night City, c'est une ville morte. Non, mais tu m'envoies une réflexion, là je fais. Mais finalement, est-ce qu'une ville, elle est pas morte de base? Bah non, parce que ça, il faut au moins donner l'illusion qu'il y a de la vie, tu vois. Dans GTA, on est dans les SI, tu vois. Le truc, c'est que on sait pas comment faire. Il n'y a pas de SI. Parce que dans GTA, justement, il y a cette sensation de ville vivante dans la mesure où il se passe. Les PNJ font des choses. Ils ont leur petite vie. Comme dans Red Dead, etc. Comme dans Red Dead, il y a des conséquences à tes actes que tu vas pouvoir faire sur la foule, sur les gens. Les gens ont un comportement de foule. Ils ont un comportement très personnel aussi. Si tu les suis toute la journée, je sais qu'il pendant un temps, il y avait une époque où les vidéos, c'était je suis ce personnage pendant 24 heures. Ouais. 24 heures du jeu. Mais il y a en mode, le mec, il va chez lui. Oui. Il va faire ses travaux, il va faire ses courses et il rentre chez lui. Il a un pattern à suivre. Il y a une vie qui se dégage. Ils font des choses et toi, la manière dont tu vas jouer et te comporter en ville va avoir un impact sur leur vie, cycle, sur leur vie et sur leur cycle. GTA 5, c'est 2012. Hein. Oui. Red Dead, c'est combien? Red Dead, c'est 2018. 2019, je sais plus. 2018, j'aurais dit. Ouais, je crois que c'est 2018. Ouais. Et moi, je demande pas à CD Projekt qui fasse pareil d'être Rockstar, tu vois. C'est compliqué. Mais peut-être qu'il aurait fallu revoir le scope de ton jeu un petit peu plus réduit et se concentrer sur d'autres choses. Je pense, voilà, je pose ça là, je pense qu'il aurait fallu vraiment soit ultra simplifier le côté RPG, voire carrément l'annuler, et concentrer les ressources sur la ville. Comment est-ce que tu la rends agréable à parcourir? Parce que la conduite est pas sympa. Le FPS, c'est assez bateau. La foule, il n'y en a pas, donc il n'y a même pas de notion organique des foules dans Cyberpunk. Il aurait fallu concentrer ses ressources sur comment est-ce qu'on fait une ville qui vit. Surtout quand tu bases ton jeu sur la ville. Voilà. Plutôt que... Parce qu'encore une fois, là, je tacle un peu, mais c'est sympa, tu vois, dans un contexte bien particulier, de se sentir mercenaire dans une ville du chaos. Ça marche bien, il y a une bonne petite ambiance qui peut se mettre, mais c'est vite redondant parce que c'est tout le temps la même chose et que tu te rends compte que la ville est factice. Oui, tu te rends compte que tu es dans un truc de théâtre, quoi. Ils sont là, ils sont posés. Oui, c'est ça. Et quand tu changes de zone, ils bougent le décor, il y a les cordes qui tirent le truc vers le haut et tu passes, effectivement. Ça casse un peu le truc, c'est sûr et certain. D'un point de vue gameplay, sinon en général, parce que là je sais qu'on a l'air très négatif, moi j'ai bien apprécié mon aventure. Mais c'est parce que je l'ai optimisé, tu vois. Je l'ai optimisé en mode, j'ai compris dans quel sens ils voulaient m'envoyer. Par exemple, la première run que j'ai fait, je l'ai fait avec des armes automatiques. Tu vois ce que c'est? C'est les armes où tu tires et qu'il n'y a pas vraiment de viseur. C'est les armes intelligentes, on appelle ça. Et c'est les balles qui vont directement sur tes ennemis, etc. Là j'ai compris que eux, apparemment ça les faisait marrer, ça. Donc j'ai joué comme ça, parce que la visée était trop chiante à mon goût, sur console. Et la deuxième run que j'ai fait du coup après Edge Runner, c'est je l'ai faite selon du coup le personnage principal de Edge Runner avec alors, mes points, une épée ou le Sandevistan, qui est un dispositif que tu vois dans l'animé qui ralentit le temps. Mais je finissais soit au corps à corps, soit en mode automatique finalement. Et jamais je m'éloignais un peu des trucs qui avaient l'air un peu trop compliqués comme toi tu l'as fait finalement. Et donc d'un point de vue gameplay, moi j'ai toujours un peu apprécié ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc sur ce point-là, voilà, je vais vous dire c'est plat, je vais vous dire oui, il y a des trucs qui vont pas. Finalement, j'ai passé un bon moment. Mais c'est aussi parce que je suis resté dans les trucs qu'ils avaient balisés et sans trop me disperser. Donc il y a toujours le pour et le contre de mon côté. Mais j'ai conscience qu'il y a c'est bourré de problèmes. J'ai l'impression que pour un truc bien, ils en font deux de très mauvais. Pas très mauvais, c'est juste qu'ils font beaucoup de choses et que fatalement, ils n'arrivent pas à se concentrer. En vrai, je pense que le fin mot, peut-être qu'on pourrait passer enfin à la partie sur l'histoire, la narration. Cyberpunk 2077, je trouve, c'est un jeu qui s'éparpille beaucoup.
C'est un gars qui a fait un gâteau, qui a fait ça, c'est génial, je le veux. Je le veux. Il arrête pas. Et que le cœur du jeu, il est pas si intéressant que ça, tu vois. Pour moi, dans un open world, et bon, j'ai joué à Sonic Frontier dernièrement, et Sonic Frontier m'a fait me rendre compte quelque chose que j'avais déjà entendu plusieurs fois, mais c'est le chose. Voilà, je suis désolé de faire le parallèle entre Cyberpunk et Sonic Frontiers, mais Sonic Frontiers, lui, il a réussi quelque chose que Cyberpunk ne fait pas, c'est qu'il est agréable à parcourir. C'est fun de courir. Et je prends l'exemple de Sonic Frontiers, mais tu prends Spider-Man. Oui. C'est fun. Moi, j'ai jamais utilisé de déplacement rapide dans Spider-Man. C'est le cœur du truc. C'est trop marrant de se déplacer et je peux faire n'importe quelle quête relou. Tu traverseras ta ville. Je le ferai parce que c'est marrant de se déplacer. Et Sonic Frontiers, c'est pareil. Moi, c'est un jeu que je suis prêt à faire à 100% et que d'ailleurs j'ai bien entamé parce que c'est rigolo de courir. Ouais. Et dans ce cas-là, à partir du moment où c'est rigolo de courir, l'existence de l'open world, elle se fait là dans Cyberpunk. Ah, je me défie, quelqu'un me dit j'ai jamais pris le truc rapide. Je me mets au défi. Surtout qu'en plus, moi je l'aurais utilisé encore plus si il n'était pas limité à se déplacer physiquement sur des bornes de déplacement. Oui. Ouais, moi je l'aurais pris encore plus s'il était vraiment dans les trucs de métro. La conduite est pas marrante. Tu te fais arrêter à tout bout de champ. Les voitures, c'est un peu des caisses à savon. La vitesse, elle est un peu aléatoire. Elle en voit des fois quand même. Hein. Oui, ça dépend des voitures, évidemment. Mais je trouve que c'est pas là que le jeu il est fort. Et le jeu reste... En fait, c'est un jeu d'ambiance. Ouais. Et ils veulent absolument te faire des trucs dans un jeu d'ambiance. Faire plein de choses. En fait, ils s'inspirent trop de GTA, mais ils n'ont pas l'expertise d'un GTA. Alors qu'on en parlait, se faire conduire, c'est kiffant. Se faire conduire, c'est marrant. Et c'est pour ça que je te parlais du métro. Moi, j'aurais kiffé. Tu sais, quand tu prends le métro, tu vas aller de trucs rapides. Je veux que ça soit pas spécialement rapide, mais juste que je m'assois dans le métro et je regarde la ville. Parce que c'est ça, pour moi, le maître mot, c'est la ville. Alors, du coup, reparallèle avec Spider-Man. Oui. Il pleut. Reparallèle avec Spider-Man, même les déplacements rapides, c'est rigolo. Parce que les temps de chargement où tu es dans le métro et t'as Spider-Man qui sort sur son smartphone ou qui discute avec des gens, c'est marrant. Oui. Rien que ça, c'est rigolo. Bon, alors sur PS5, c'est un peu futile dans la mesure où les temps de chargement sont méga rapidos. Mais c'est rigolo quand même. Ouais. Et je trouve ça dommage d'avoir foiré ces déplacements et d'avoir foiré, en fait, même pas les déplacements, mais... C'est pas agréable de se déplacer dans Night City. Encore une fois, il s'éparpille. Pour toutes les raisons qu'on a dit jusque-là. Maintenant, le vrai point fort du jeu pour moi, c'est son histoire, même si j'aurais beaucoup de choses à redire. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas les portes du spoil, mon très cher Marc ? Ah, les portes du spoil sont ouvertes. Alors bon, est-ce que c'est si grave de se faire spoil Cyberpunk ? Je ne sais pas. Après, vous pouvez arrêter maintenant. Hein. Merci d'avoir écouté jusque-là. Tout ça. On reviendra un peu vers la fin, mais je sais pas comment on pourrait le signifier qu'on arrête de spoil. Je pense ça a été assez complet. Sans spoil, ça a été assez complet. Maintenant, on va partir sur l'histoire en tant que telle. Le fait que vous perdez un petit peu, il y a la désillusion de Night City qui se fait et la désillusion de votre métier rêvé avec Jackie dès que vous avez l'engramme que vous mettez dans votre tête. Parce que là, du coup, on part directement. Ah oui, non, mais go. Non, mais alors, moi, ce que j'aime bien, nous deux, c'est que moi, j'ai l'arc Edge Runner, toi pas. Ouais. Donc on en reparle, voilà, vous êtes V, vous voulez devenir le plus grand mercenaire de toute la ville, vous avez votre copain Jackie qui vous a un peu initié aux affaires, au carabistouille, et malheureusement pendant le casse où vous allez récupérer Silver Hand dans votre tête, votre ami Jackie meurt. Donc déjà désillusion, la vie c'est pas du salami. C'est complicado. Tu vas pas devenir le mercenaire comme tu l'imaginais, ça passe par la case mort et surtout ça passe par la case mort des gens autour de toi. Ça passe par la case mort de toi-même aussi. Et de toi-même effectivement, donc parce que... Tu te fais trahir. Tu te fais trahir et parce qu'on a dit il vient dans votre tête, mais il vient pas dans votre tête comme ça. Il vient dans votre tête parce que vous avez justement pris une balle dans la tête. Et que l'engramme s'est mis à réparer votre cerveau. Exactement. Et qui s'est dit pourquoi pas s'y mettre. Pourquoi que je veux pas rester là, du coup je suis bien. Voilà. Donc c'est ça le truc profond. C'est pour ça au début ça a l'air très rapide. Tu vois, tu mets une puce, il remet dans ta tête, c'est quoi ce délire? Non voilà, vous avez pris une balle dans la tête, votre meilleur ami est mort, vraiment votre meilleur ami. Et on vous lâche en mode, si tu veux t'en sortir. C'est grandi. En gros, c'est fini. C'est pas une blague. Oui, parce que, autant c'était très blague au début. Je sais pas, t'en souviens quand tu rencontres Jackie qui dit viens, on y va. Il y a une longue cinématique en mode bienvenue Night City. Tu t'amuses. Tu fais des casses, tu te bats,
Tu te balades avec Jackie et c'est exceptionnel cette scène. Tu fais le couillon, tu fais les 400 coups. Et tu te dans dis, ta tête, tu rêves de grandeur et de succès. Et Jackie, toujours, on va devenir les meilleurs. Regarde, un jour, on aura un cocktail à notre nom parce que les légendes de Night City ont des cocktails à leur nom. Et il te prévient, il te dit il faut mourir pour l'avoir. mourir pour l'avoir. Mais sauf que toi, tu le prends à la rigolade en mode ouais, je vais faire des trucs et tout ça. C'est les autres finalement. Et puis quand la mort, elle arrive et que finalement le jeu, il te fait percuter que non, c'est pas toi qui décide comment tu vas mourir la plupart du temps. Voilà. C'est pas toi. Et c'est pas marrant la mort. Alors arrête avec tes conneries. C'est le premier mur, effectivement. Et c'est là que tu dis quand même, ils ont commencé fort, tu vois. Parce que moi, ça m'a frappé, tu vois. J'étais vraiment en mode. Puis c'est encore plus violent que ça parce que Jackie meurt comme une merde dans la voiture. Oui. Genre inconnu. C'est-à-dire que le grand casse qu'il a fait, il va être complètement étouffé. Enfin, c'est-à-dire il est étouffé au début, mais selon ce que tu fais après, je sais qu'il peut revenir parce qu'en mode, il rayonne à travers toi. Oui, il rayonne à travers toi, mais lui, il rayonne via toi, mais lui en tant que tel, il sera jamais reconnu. Il est mort dans l'anonymat, Jack. C'est un random qui s'est pris une balle dans. Il est mort comme un random, ouais, qui s'est pris une balle et qui est mort dans une voiture qui a été jusqu'à, bon, vous avez le choix, Victor ou chez ses parents. Le charcudoc, ouais. Et dans tous les cas, de toute façon, il le récupère. Et non, ouais, dans tous les cas, vous perdez votre ami physiquement et physiquement. C'est-à-dire, vous avez jamais de corps. Hein. Donc, il meurt comme une merde. Mais toi aussi, non seulement tu te fais trahir, on oubliera le casse que tu as fait, tu seras même un pestiféré dans le milieu des fixeurs. Parce que tu t'es mis dans la merde avec une corpo. Ouais. Et je vous rappelle que les corpos ont pris le contrôle du monde, donc vaut mieux pas se mettre dans la merde avec les corpos. Et littéralement, tu finis à la poubelle. Oui, tu finis à la décharge. Ouais. Tu finis comme une grosse merde. Donc c'est la désillusion. Et c'est là que d'ailleurs il y a Cyberpunk qui apparaît. Ouais. C'est là qu'ils disent ok c'est bon. Et jusque-là, moi je trouvais ça exceptionnel. Jusque-là, c'était exceptionnel. C'est après que ça devient compliqué. C'est que ça repart dans tous les sens. Que tu sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et que Silverhand prend le contrôle finalement de tout. Qui commence comme un gros connard. Ce que je peux comprendre. Oui, après 50 ans d'endormissement dans un satellite. Tu t'endors, tu te réveilles, t'es dans la tête d'un mec, t'as la contrôle à moitié de son corps. Ouais, je pense que tu paniques un peu. Et il essaie de le tuer au départ. Ce que je peux comprendre encore une fois. Et c'est à partir de là que il éclipse toute la ville, je trouve. Ouais. De temps en temps, tu vis Night City à travers Silverhand, ce qui te parle de Night City de 2023, année où il est mort. Mais en général, après, c'est que Silverhand. Fini la cruauté de la ville, t'as toujours des petites brides, mais t'es moins connecté à la ville. T'es connecté à Silverhand et à ton objectif. T'es tellement connecté à Silverhand que, en fait, pendant tout le jeu, tu vas tenter de trouver des pistes pour pouvoir te sortir de la merde. En fait, t'as 3 pistes principales. T'as la piste des nomades. Oui. T'as la piste de Night City et t'as la piste des corpos. Ouais. Soit tu te fais aider par Panam et ses copains nomades, soit tu te fais aider par Arasaka. On est dans la zone spoiler, hein, donc on s'en fout. Mais Arasaka vient, je sais plus comment elle s'appelle, Hanako et Takemura, qui Goro Takemura, qui vous un peu l'alternative corpo, parce que voilà, vous comprenez qu'il y a un jeu de corpo aussi, hein, c'est des familles, c'est des dynasties, etc. On n'en a pas parlé, mais quand Jackie est mort, il est mort parce que vous êtes fait repérer quand le fils a assassiné son père, le chef de famille. Hironobu Arasaka a tué Arasaka senior de 150 ans. 200 balais, je sais pas quoi. Bref, c'est un bordel. Vous vous retrouvez dans un jeu de politique de corpo. C'est pour ça qu'on. Et vous êtes témoin d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça qu'il vous. C'est pour ça que vous êtes pestiféré, hein, parce que vous avez vraiment foutu la merde et plus personne peut vous piffer. Et donc du coup, ou troisième aide, c'est avec Rogue, qui est un peu le lien avec Silverhand, parce qu'elle connaît Silverhand, c'est un peu la ville. C'était sa go. C'était une de ses go. Et que tu peux pécho. Tu peux la pécho à travers. Alors, il y a des trucs bizarres qui se passent dans le jeu. Tu peux pécho, Rogue. 80 ans. Mais dans ce monde, qu'est-ce que ça veut dire, 80 ans? Via Silverhand. Donc, ils partagent tout. Ils partagent le corps, l'ego. Donc, c'est très spécifique. Mais bref, oui, vous avez 3 options particulières en fonction. Vous allez explorer un petit peu les 3 et vous aurez un ultime choix à faire. Et la 4e. La 4e secrète, qui est la voix de Silverhand, qui est la voix du rock'n'roll, qui est ma préférée. Ouais. Qui est tu pars à la mission finale sans personne. Oui. Tout seul. Mais il faut réussir. Oui, il n'y a pas de sauvegarde. Tu meurs, c'est fini. Fin du jeu. Si tu réussis, par contre, tu as la bonne fin. Tu as la meilleure des fins. Du coup, je pense qu'on peut partir sur les fins. Oui, on en parlait un peu. Enfin là, ouais, mais c'était un peu un. Il y a 3 fins. Il y a 3 fins. Soit tu te fais aider par les nomades et qu'ils attaquent avec toi la tour Arasaka. Voilà, qui attaquent la tour Arasaka, tu t'en vas avec eux et fin de vie la plus heureuse possible
dans ta nouvelle famille. Oui, parce que tu pars avec du coup Panam. Parce que souvent, quand tu es avec les nomades, tu choisis la love story Panam. Tu juste ta meilleure pote. Si tu joues un personnage féminin, ce sera ta meilleure pote. Parce que oui, c'est vrai. Elle n'est pas lesbienne, Panam. C'est vrai qu'il y a ce jeu avec aussi, si tu choisis Rogue, il y a comment elle s'appelle? Elle fait partie d'un gang avec la petite raie sur le côté là. Judy, voilà. Qui elle, c'était un personnage féminin, tu peux avoir la love story avec elle. Mais je sais plus si ça joue dans les fins, ça. Non, ça joue pas dans les fins, mais du coup, ça reste ta famille. meilleure des vies. Après, attention, nomade, c'est ta famille, quoi. Tu peux choisir d'autres trucs. Parce que tu sais, il y a les fins alternatives et les fins réelles. En mode, quand tu choisis nomade, tu peux soit partir avec les nomades, accepter de mourir, soit dire à Panam, moi je t'aime bien, mais moi je. Oui, bien sûr. Donc il y a un petit délire à chaque fois que, malgré le clan que tu choisis, il te laisse une opportunité de dire, ok, moi je continue. T'as l'option avec Arasaka. Du coup, tu vas sur la lune, la lune ou un satellite, et eux, c'est la voie de, on va te copier, puis quand on saura comment te foutre quelque part, dans un corps cloné, on t'y mettra. Promesse. D'ailleurs, il y a Goro qui vient pour essayer de te convaincre que tout va bien, etc. C'est une fin, elle n'est pas désagréable cette fin, elle laisse un peu sur la fin. Oui, je voulais pas faire de redondance, mais elle laisse un peu sur la fin parce que ça veut dire juste... Bon, d'accord, suffisait de d'Ikiting Arasaka. Et je me sens un peu traître envers Silverhand sur cette fin. Oui, surtout qu'en parallèle, du coup, la fin des rues, c'est celle dans laquelle tu vas plutôt choisir la voie de Alt Kunigam, qui est une IA, qui est une ancienne Go qui a été la première à utiliser le tueur d'âme. En fait, on en a pas parlé. C'est super compliqué en vrai quand tu penses. Mais le tueur d'âme, c'est un truc qui a été développé, qui te permet de copier ta conscience numériquement et de l'extraire de ton corps. Ce qui a été utilisé sur Silverhand. Ce qui a été utilisé sur Silverhand, qui a été d'abord utilisé sur Alt Kunigam, qui est devenu une IA super dangereuse. Parce qu'elle a rejoint le camp des IA, parce qu'on n'en a pas parlé plus tôt. Mais avant, il y avait une guerre contre les corpos et les IA, parce que l'ancien Internet, il est super méchant. Faut le savoir, c'est Skynet. C'est exactement ça. Et Alt Kunigam a rejoint ces IA méchantes, et elle ce qu'elle veut, c'est revenir. Avec les IA méchantes. Avec les IA méchantes. Et vous avez l'option de choisir les rues et de se faire aider par Alt Kunigam pour séparer, et Rogue, pour séparer la conscience de Johnny de la conscience de V. Ouais. Si vous n'êtes pas suffisamment pote avec Silverhand, Alt Kunigam vous dira: ah désolé, mais en fait t'es trop en mauvaise santé V, je ne peux pas séparer les deux consciences, donc V, tu vas faire partie de moi. Dodo pour la vie, gros somme sa mère, et Johnny récupère le corps. Oui. Sinon, si vous êtes suffisamment pote, c'est bon, ça marche. En fait, si vous êtes suffisamment pote, c'est un peu plus d'émotion quand même. C'est pas juste ça marche, c'est Silverhand qui te demande quand même ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. Et, je crois même que d'ailleurs il te dit non mais moi je vais rester avec Alt parce que lui il veut partir, c'est à go, c'est normal. Et t'es sûr, tu vois, il y a un côté un peu adieu vieux frère, see you in space cowboy. Et c'est exceptionnel cette fin aussi. Quand tu dois dire bon, on se reverra un jour. Et ou alors tu laisses ton corps à Silverhand qui lui décide de quitter la ville, je crois. Oui. C'est ça. Très cool la fin. C'est celle que j'ai eue. Celle aussi, qui quitte la ville, elle est trop triste en vrai. Tu sens elle est méga forcément, triste. Silverhand il s'est attaché à toi et tu sens que ça le saoule cette histoire. Déjà, il est pas dans son corps. Oui, il est pas bien. Il y a un petit voisin qui se fait battre. Il lui récupère une guitare. T'as toute une quête où tu dois aller dans le cimetière parce que Rogue est morte aussi. Tu sens l'arc rédemption. De Silverhand qui approche. Et c'est pas mal en vrai. C'est pas si mal. C'est juste t'as perdu ton personnage quoi. Mais après, comment t'expliques ça dans le prochain DLC? Ça se passe avant la fin, je crois. Je sais plus du tout. Mais... J'ai pas suivi, mais je crois que ça. Je sais pas suivi non plus. Parce qu'il y a Johnny qui te suit toujours, donc je suppose que ça se passe avant la fin. T'as quoi qu'il y a Johnny qui te suit toujours? Oui, il y a Johnny. Ah, j'avais pas suivi. J'ai essayé d'assez limiter pour Keanu Reeves a re-signé pour le DLC. J'espère qu'il va signer pour tout ce qu'il faut, mais. Il est bien. En vrai, moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur. Moi, je kiffe Keanu Reeves dans ce rôle de Silverhand. Alors, l'histoire était sympa, mais encore une fois, moi, ce que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en fait, on s'en fout de Night. Oui, en fait, on vous a vendu l'histoire comme colossale, des fois elles sont, mais c'est tellement triste pour Night City. Parce que ça sert à rien. La ville sert à rien. Alors que c'est censé être le thème principal de la ville. Et c'est là qu'on y revient, Edge Runner, quoi. Ouais. Parce que moi j'ai vu Edge Runner, et j'arrête pas de te le vendre et tu refuses de le regarder. Va falloir que tu le regardes au bout d'un moment quand même. Qui Edge Runner, moi, m'a remis dans le jeu. Alors j'avais arrêté d'y jouer depuis 2 ans. J'y ai refait à peu près la moitié du jeu. Entre temps, j'ai fini. Pas refaire 40 heures de jeu, faut pas déconner. Mais j'ai pris le plaisir à recommencer le jeu, à me faire un build comme les personnages, voilà, comme David Martinez.
Et on est dans la zone spoil, donc ça tape, même sur Edge Runner. Il veut que je regarde, mais il me spoil. Voilà. Super. Je sais que toi, tu t'en fous du spoil, au contraire, ça te motive. Mais j'ai trouvé que Edge Runner, moi, m'a connecté avec ce que le jeu n'avait pas fait, c'est-à-dire la ville. En regardant Edge Runner, j'ai pris conscience que Night City, elle était 1 milliard de fois plus triste que l'histoire que j'avais. Et surtout, je comprenais mieux pourquoi Johnny avait la haine. Parce que Johnny, on le connaît. On sait pourquoi il a la haine. Les corpos, c'est des connards, blablabla. C'est des enfoirés. On le voit, on a des brides, etc. Mais quand tu l'as vécu via Edge Runner, c'est pas pareil. Hein. Quand tu te retrouves dans un Night City où le David Martinez, là, c'est un peu l'archétype du gars qui a des connaissances, qui est fort, qui finit dans les écoles corpo, à la sueur du front de sa mère, alors qu'il est dans les bas-fonds initialement. Que d'un coup, ça meurt subitement dans un combat d'autoroute de gang. Voilà. D'accord. Dites-vous juste que dans ce jeu, quand vous payez, vous avez droit aux ambulances premium. Et là, quand sa mère meurt, elle n'est pas premium. La traumateam, voilà, qui arrive et qui dit, il la scanne, il fait, elle n'est pas assurée. Et qui scanne le gamin, c'est un ado, il n'est pas assuré. Et qui dit, prenez le client premium et on se casse, la morgue s'occupera d'eux. Là, tu es ok. Et quand tu vois le petit Martinez, que sa mère qui a survécu entre-temps, entre guillemets, pendant un temps, qui lui disent, bon, elle est là, commence déjà un peu à voir comment tu vas nous payer. 16 ans. Voilà. 2 jours plus tard, elle est claquée. Dis-moi, comment tu veux qu'on s'en débarrasse, t'as les moyens, il peut pas. C'est un drive, le truc, il te l'incinère, il te la met dans une capsule, tu te barres avec, et le gamin qui est livré à lui-même comme ça d'un coup. Et c'est ça la base de la série. Et lui, du coup, après, qui veut devenir forcément cyberpunk, parce que il a plus rien, hein, il veut faire de l'argent, il veut se faire un nom, et qui tombe sur un petit matériel militaire qui est le Sandevistan, qui permet d'accélérer le temps, enfin accélérer le temps, de lui aller plus vite que les autres, et c'est ça la base de tout le truc. Et là je me dis, la ville est une pute, tu vois, c'est la vie est une pute, là c'est la ville est une pute, et ça c'est un truc que dans Cyberpunk 2077, enfin tu l'as, mais de manière très décrochée, c'est les autres qui souffrent. Oui. Et c'est souvent à cause de toi d'ailleurs. C'est surtout toi qui souffres. En fait, c'est une histoire extrêmement égoïste, Cyberpunk 2077. Alors que effectivement, il y avait moyen de jouer beaucoup la carte de la ville, surtout sur un jeu en monde ouvert, encore une fois. Jackie et tout. Enfin, Jackie, c'était d'ailleurs 2077, ça a commencé comme ça. La ville est une pute. Et après, ça s'est arrêté net. C'est les corpos, c'est des putes, voilà. Et moi, ce qui m'avait beaucoup gêné, tu vois, c'est que toutes ces thématiques-là, que ce soit la thématique de la ville, la thématique aussi du transhumanisme, parce que c'est pas une question qu'on retrouve très souvent dans le jeu, alors qu'il s'appelle Cyberpunk, et qu'en général, c'est induit ce genre de questionnement sur l'évolution humaine, sur se couper un membre pour avoir un truc de robot. C'est pas des questions que tu te poses, que le jeu se pose, étonnamment. Il te montre ça comme étant quelque chose d'extrêmement positif tout au long du jeu. Alors que dans la série, c'est quelque chose de négatif. Mais tu vois, dans le jeu, c'est toujours très positif. Et le seul qui va te poser ces questions, c'est Johnny. Oui, parce que lui, c'est un ancien, c'est 2023, quoi. Tu sens que lui, il n'a pas perdu son bras pour le fun. Mais tu vois, autant que Johnny te pose la question, pourquoi pas, si on veut, Johnny est super. Victor aussi, un peu, quand même. Ouais, Victor aussi. Johnny est super. Le personnage de Johnny est super. Bien joué par Keanu Reeves, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est un problème. Parce qu'il est là pour te donner des coups de coude, pour te rappeler les thématiques du médium, enfin du genre cyberpunk. Et je trouve ça dommage que c'est lui qui te rappelle les thématiques du genre cyberpunk, quand normalement, c'est des questions que tu te poses tout seul. Oui. Que t'as pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui te les pose. T'es tellement dans le jeu, t'es tellement dans les mécaniques qu'ils ont mis un peu partout, tu dis, oh, c'est trop cool, les bras de gorille là. Mais t'as des bras avant. Oui. Où est-ce qu'ils vont tes bras? Mais ça, le jeu le pose jamais. Bah oui, parce qu'ils ont mis un truc très important qui est mis en avant dans la série, encore une fois, c'est la cyberpsychose. Ouais. Oui, cyberpsychose, c'est juste des contrats. Il faut les lire pour comprendre que c'est problématique. Mais alors, je vous explique grosso merdo ce qu'est la cyberpsychose, que c'est expliqué dans le jeu vidéo, mais moi à l'époque je l'avais survolé. Rien à foutre. C'était des mecs qui pétaient un câble pour moi, tu vois. Ah mais moi je l'ai bien suivi, mais c'est très léger. Ça reste. En fait, le truc c'est que les cyberpsychoses dans Cyberpunk 2077, pour revenir là-dessus, c'est pas important au point que c'est vraiment des quêtes tertiaires. Oui, c'est pas du secondaire, c'est tertiaire. C'est un peu comme les trucs que tu récoltes, quoi. C'est au même niveau que les contrats de fixeurs. Oui, totalement. Alors que ça devrait être le point central de la chose. Alors, je vous explique cyberpsychose, ce que c'est et comment c'est mis en avant, du moins dans Edge Runner. La cyberpsychose, c'est quand on va dire ton cerveau est plus ou moins surchargé par les modifications qui sont apportées par ton corps. Alors, elle se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être un côté très déconnecté de l'être humain. C'est-à-dire qu'à la fin, tu ne penses plus comme un être humain, tu deviens très égocentrique, tu commences même à être assez désagréable envers les humains.
en mode oh, bah, t'as pas des bras, enfin tu vois, t'as des yeux des yeux naturels. Ou t'es Cyril Hanouna quoi. Oui, voilà, t'es Cyril Hanouna version cyberpunk. Quoi, ma petite beauté là, c'est quoi ces jambes? C'est que t'as pas des yeux violets. Non, tu vois pas dans le noir. Oh là 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 là, ma chérie. On a fait un mélange. Hein. Mais c'est devenu Christina Angula d'un coup. Et donc au final, il y a une déconnexion. Il y a des gens qui sont très narcissiques, donc pas besoin sont pas violents, etc. C'est juste qu'ils sont déconnectés, ils s'isolent, ils préfèrent passer du temps connectés à l'internet ou tu vois tous ces trucs à des gens qui leur ressemblent. Ou alors ils deviennent complètement tarés. Donc là, il y a plusieurs étapes du taré. Il y a les désosseurs qu'on voit dans le jeu, qu'on comprend pas trop pourquoi ils sont comme ça. Mais qu'une fois avec les yeux complètement défoncés. Voilà, eux, leur but, c'est vraiment de se changer au maximum. Et justement, c'est parce qu'ils sont dans un état de cyberpsychose. C'est-à-dire que pour eux, la machine supérieure à l'homme, ils sont tellement déchirés qu'ils t'as vu, ils se remplacent tout. Il y a même des gens, ils ont 3 seins. Des fois, on sait pas pourquoi. Et c'est juste qu'ils sont complètement dans l'état de cyberpsychose. Et eux, leur délire, c'est d'arracher les membres aux gens. Leur truc mécanique pour les revendre. Et ensuite, à l'état ultime de la cyberpsychose qui arrive pas tout le temps. Alors que dans le jeu vidéo, j'ai l'impression que c'est amené en mode. Au bout d'un moment, ça arrive. C'est quand tu deviens fou et que tu commences à juste attaquer les gens. Et là, c'est le point ultime. C'est là que généralement, tu as la max stack qui arrive. Donc la max stack, c'est l'unité spéciale, etc. Et ça, dans la série, c'est mis en avant. Tout le long, on te dit, fais attention. Enfin, ils disent à Martinez, t'es sûr que tu veux cette amélioration? Tu devrais y aller doucement sur le Chrome, tu vois, en mode parce que et dans la série, t'as plusieurs personnages autour de toi qui petit à petit vont sombrer dans la psychose, un peu comme si c'était inévitable. Ouais. T'as un peu ta figure paternelle sa figure paternelle. Je me suis transposé sur le truc. J'ai oublié son nom, c'est Main, qui est exceptionnel comme perso, en mode ex gars de hors dehors de la ville qui a rejoint les cyberpunk. Et qui a un côté très sympa, par égal tout le monde, protecteur, etc. Qui à la fin il sombre, il commence à massacrer tout le monde et qui demande que ça arrive à tout le monde. Et à la fin, bon, t'as David Martinez aussi qui va y passer alors qu'il était très résistant là-dessus. Et c'est la finalité en mode le chrome. Plus tu vas te chromer pour être performant dans tes trucs de mercenaires, certes tu vas être performant, mais plus tu t'approches de la mort en fait. Et ça, dans Cyberpunk 2077, tu l'as pas. Oui. Alors du coup, quand je voyais des mecs full chromés dans Cyberpunk 2077, je dis oh là là, ils ont de l'argent. Maintenant, je me dis, c'est des zinzins. Oui, mais ça, tu vois, c'est une clé de lecture que le jeu ne te donne absolument jamais. Ou alors, parce que tu as lu un notepad vraiment très profond et tu as fait des déductions, mais c'est très flou dans le jeu. Tu as fait des déductions, mais le jeu, dans ses quêtes secondaires, rarement, mais dans la trame principale, il te l'expose absolument jamais. Et c'est super triste parce que ça te donne une grille de lecture. Même pire que ça, il t'encourage à te faire des augmentations parce que c'est stylé. C'est stylé. La bagarre, trop bien. La bagarre, c'est des améliorations, c'est ton équipement. Et plus t'es équipé, meilleur t'es. Donc c'est ça. Ah bah là, en plus ça commence, mais directement, genre la fameuse mission où vous devez aller chercher l'engramme de Johnny Silverhand, vous devez changer vos yeux et ça se fait, mais naturellement. Le charcutier qui pose pas de questions, il t'avance même les frais, y a pas de problème. Ça c'est un autre truc. Bon, ça je l'ai appris un peu plus moi en cherchant moi-même. Ni la série ni le jeu en parle. Mais ce qui se passe, c'est que les charcudocs, c'est un peu les médecins de la rue, tu vois. Eux, ils te font ce que tu veux. Ils te préviennent un peu, etc. Mais ce qui se passe dans le monde réel, chez les gens qui ont de l'argent, c'est que les améliorations elles se font très lentement. Par exemple, il faut que ton cerveau il s'habitue, qu'on voit les effets que tu as sur toi. Donc c'est normal que les charcudocs t'emmerdent pas là-dessus. Mais dans le monde réel, on va dire ceux qui ont de l'argent, tu y vas doucement, tu vois. Tu voulais vraiment retirer l'œil? Ok, on va le retirer, on va voir ce que ça donne, numéro de série, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de numéros de série sur les... ils disent, ça a été volé, etc. C'est parce que dans le monde de Cyberpunk, tu te fais pas full améliorer comme ça. C'est de la folie, de base. Et ça, malheureusement, encore une fois, on y revient. Rien à foutre. Le jeu est complètement passé à côté de son propos. Totalement. C'est absolument dommage. Un jeu qui aurait été centré aussi sur la cyberpsychose, avec une équilibre à chercher pour avoir une bonne fin entre être bien dans sa tête, mais pas trop d'amélioration. Genre Silverhand qui s'éloigne de toi, puis tu te transformes. Mais même sans Silverhand, tu vois, tu t'enlèves la notion de Silverhand. Silverhand, je pense, ça aurait été intéressant si ça avait été une quête secondaire. Oui, je pense. Une quête secondaire. Ça aurait été une des meilleures quêtes secondaires du jeu. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais du coup, tu centres le truc sur la cyberpsychose aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le thème central de Cyberpunk. Thème que le jeu semble avoir complètement passé à la trappe. Ah, mais totalement. Pour conclure. Oui, alors on est parti. Après, c'est ça reste un bon jeu. Le sel de ce genre de podcast. Je pense que si on l'a choisi comme podcast, c'est parce que c'est à la fois un bon jeu et qu'on a énormément de choses à redire dessus.
et qu'il y a aussi beaucoup de frustration de voir l'état dans lequel il est sorti et l'état dans lequel il est encore. Oui. Alors que narrativement, ça a un potentiel fou. Ça aurait pu être le meilleur jeu de tous les temps. Et je rigole pas quand je dis ça. Je suis pas en mode dick eating, etc. Je pense que s'ils avaient réussi à choper le propos, à centrer sur la ville et à faire tout ce qu'il y avait à y faire, ça aurait été vraiment un jeu qui marque plus que ce qu'il a marqué actuellement, parce qu'il l'a marqué. Il aurait pu. Mais il aurait pu être un jeu il aurait été inoubliable. Oui, il aurait pu être un marqueur important. 100%. De manière de faire des jeux vidéo. Et là, il a raté de peu, hein, ce qui fait que du coup il est sympa, c'est un bon jeu. Oui. On applaudit parce que ça a évolué, mais voilà, moi j'ai passé 35 heures dessus, c'est-à-dire une bonne petite 25 heures pour faire la quête principale, je dirais. Ouais, à peu près. Et j'ai fait une petite dizaine d'heures de quêtes annexes, entre des contrats, des quêtes secondaires bien écrites, hein, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est relativement sympa. Les quêtes secondaires, il y en a des vraiment très bien écrites et très rigolotes. Justement, c'est ces quêtes secondaires qui t'attirent vers la ville, tu vois. Ouais. Et vers le propos qui devrait être le plus mis en avant. Et à chaque fois que tu fais, moi, toutes les quêtes secondaires que j'ai fait, je les trouvais stylées. Oui. Même des fois, les quêtes de fixeurs qui étaient bêtement va taper un mec, finalement, de temps en temps, tu découvrais un petit truc à côté, tu avais des options, et ça te ramenait à la ville. Et finalement, c'est ce que j'ai préféré. Ramenez-moi à la ville, et encore une fois, après avoir fait Edge Runner, je le sentais encore plus. C'est ça. C'est encore plus dommage, je veux dire. Mais voilà, on reste. Encore une fois, j'ai peur que c'est vraiment le côté négatif que vous maintenez. Oui, parce que oui, c'est vrai qu'on lance les pics positives, alors que finalement on est très positif dans ce qu'on dit là. Oui, en vrai, essayez-le. Oui, si vous l'avez pas fait. Attendez peut-être. Ne soyez le pas. DLC. Ouais, peut-être attendre le DLC. Ne soyez pas honteux de l'avoir fait, parce qu'il n'y a aucune raison de. Il était bien. Vous aviez eu raison d'y jouer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Gardez juste en tête que CD Projekt, c'est pas des personnes recommandables. Détachez le produit des créateurs. Vous avez le droit de shame les créateurs et d'apprécier le produit, c'est pas un problème. Mais gardez en tête qu'il faut shame les créateurs quand même. C'est honte sur vous, CD Projekt. Mais oui, c'était intéressant. C'était intéressant sur plein d'aspects de voir les actes manqués, les réussites et surtout ce qu'on aurait aimé voir dans ce Cyberpunk là 2077 arriver. En espérant qu'il fasse mieux avec le 2. Là, moi déjà j'attends énormément du DLC, peut-être un peu trop, mais je pense qu'il faut que le DLC soit premium, tu vois, genre qu'il soit en mode ok, on a compris ce qui allait pas. Ouais. On va pas pouvoir refaire le jeu parce qu'il y a des problèmes qui sont très profonds et que apparemment ils arrivent pas à régler. Ce que je peux comprendre quand ça déconne, etc. et quand c'est vraiment dans la racine, y a rien à faire, mais au moins que le DLC il aille dans la bonne direction, c'est-à-dire vers la ville. Oui, si ils montrent ça et qu'ils montrent qu'ils ont appris ne serait-ce que de la hype Edge Runner, ce que je pense qu'ils sont capables de faire, là je dirais ouais, c'est bien parti. Si par contre on repart dans tous les sens, là il y a peu de chances qu'on repart dans tous les sens. C'est un DLC, c'est-à-dire qu'il se base sur du travail qui a déjà été fait, donc le jeu de base, et c'est en général un produit. Je vous invite à aller voir la vidéo de Toujours Thomas sur les DLC, où je trouve qu'il y a une réflexion très intéressante. Les DLC se destinent à un public qui a déjà joué du coup à Cyberpunk 2077 et qui s'attend à avoir une proposition singulière. Donc le DLC, si vous avez joué à Cyberpunk, ne peut être fondamentalement que différent et peut-être même mieux comme que l'expérience de base. Et en plus, il y a de quoi s'attendre parce que c'est des gens qui savent le faire en plus. Blood and Wine par exemple, qui était très différent. Très différent, sur certains points, il est bien mieux maîtrisé que le Witcher 3 de base. J'ai entendu des gens dire qu'ils préféraient les DLC. Carrément, on les appelle les extensions, tellement c'est. Mais parce qu'il y a eu de l'expérience et ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller pour raconter leur truc direct de base. Et il y a des chances que le DLC aille de but en blanc là où il veut t'emmener. C'est ce que j'espère. Sans faire de détour. C'est en prenant toutes ces expériences, en me disant qu'ils ont quand même bien fait sur Witcher 3. J'ai vraiment un espoir qu'ils aillent dans la... Je suis très curieux du DLC aussi, du coup. Mais attention, parce que moi, là, ça jouera tout. Alors, Cyberpunk 2, je dis ça 2, tu vois, mais... 2078. 2078. Si le DLC est foiré, ou du moins montre pas des bons signes, je serais vraiment très, très, très frileux, je vais pas te mentir. Ouais. Ouais, parce que, à un moment, faut pas déconner. Enfin, je comprends qu'il y ait plein de limites, qu'on peut pas faire tout. Mais tu vois bien les gens qui parlent autour de toi, je veux dire. Si tu sens pas ça, pour moi, ils peuvent plus ressentir. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant cette heure de podcast. C'était super sympa de discuter du jeu. On se retrouvera la prochaine fois pour je ne sais pas quoi. On a plein de petits jeux qu'on a notés. Je vous explique. Alors, je vais peut-être l'expliquer peut-être en début sur la méthode de fonctionnement. Si vous êtes encore là, je le réexpliquerai peut-être au début du prochain podcast. Nous, on joue souvent à des jeux pour Singe Pourpre.
Et quand on est à plusieurs à avoir joué à un jeu, en général, on se dit, on va en faire un podcast. Là, il y a de fortes chances, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de la devoir tuer, que vous nous retrouviez tous les deux pour la prochaine fois sur God of War Ragnarok. Oui. Il y a de très fortes chances. Il y aura peut-être un autre jeu qui va s'intercaler avec d'autres personnes. Peut-être qu'on parlera moins, pour le coup. Peut-être qu'on parlera moins. On verra. Il y avait vraiment débat, je trouve. Mais il y a des chances que le prochain jeu sur lequel on va s'attarder, ça va être... Je compte jouer à Sonic, moi aussi, un peu. Donc là, je pense que tu es déjà très chaud, tu pourrais le faire tout seul. Je ne veux pas de... J'ai pas envie de faire de podcast tout seul. C'est pas marrant. Ouais, tout seul, ça part sur une vidéo limite, tu vois. Oui, ça partira. Mais je ferai une vidéo. Cyberpunk 2067, je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo. Non, j'attendrai le DLC. Par contre, si tu veux faire un truc sur le DLC, ça, il n'y a pas de problème, on le fera. Et puis, on vous invitera à aller faire un petit tour aussi sur Singe Pourpre pour vous tenir au courant. Sûr. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Merci encore du soutien. Et des bisous. Tchou tchou.